palais. Ah, mobeti ndembo moko munene. Comme caca. Ah, lokola kaka. Jimmy Kilangalanga, Mobateli Jimmy pasteur Mobateli de l'église, Ecclesia. de vérité en vérité en vérité. Bosolo na bosolo. Alors qu'il avance, Wana zopusana. nous acclamons le Seigneur. Tobeteli nzambe maboko. Il n'était pas venu seul. Ayaki peye mokote. Il est venu avec son interprète. Ayaki pena moliboli na ye. Et nous croyons que nous allons passer de bons moments. Nous sommes debout, nous allons acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je sais que ce n'est pas ma première fois. Je suis habitué de la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a jeune vraiment, je ne sais pas. Yes. Ah. Amen. Amen. Est-ce que tu vas bouger l'emba? Alléluia. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Ah. Alléluia. Amen. De quoi ça? Aide-moi. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Les clavéristes, j'ai besoin de toi. Viens. La musique libère les prophétiques. Ah oui. Amen. Amen. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu. Est-ce que je peux t'entendre là où tu es? Toye kotombola 1, 2, 3, on y va ensemble. Seigneur, je prie. Toi seul sois élevé. Les hommes ont cherché à venir vers Dieu. Les hommes voulaient venir vers Dieu. Ils se sont décidés de bâtir la tour de Babel. Et lorsqu'ils se sont réunis, ils ont dit: nous allons bâtir pour atteindre le ciel. Et Dieu vient, il regarde l'ouvrage que l'homme était en train de faire. L'idée était très bonne de venir au ciel. Mais le moyen utilisé n'était pas le moyen prévu. Dieu a vu le souci de l'homme de vouloir arriver aux cieux. Mais personne ne connaissait le chemin pour arriver vers toi. Ce jour-là, pendant que Jacob dormait, après que la tour de Babel fut détruite, il a vu l'échelle qui montait du ciel jusqu'à la terre. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Il dit: ce lieu est redoutable. Je l'appellerai Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Dieu venait de révéler à Jacob qu'il y aura l'échelle qui sera placée. Ça ne sera pas la tour de Babel. Il y aura une échelle qui sera placée, qui va vous permettre de monter et de descendre. Et ce jour-là, l'échelle a quitté le ciel, elle est venue parmi nous pour dire: le voici le moyen que pouvait atteindre Dieu. Et le seul moyen, ce n'est pas la tour de Babel, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est le seul moyen pour atteindre Dieu. On atteint Dieu simplement en Jésus. Le seul moyen le plus court, c'est Christ. La tour de Babel va te prendre des années pour construire. Mais Jésus, c'est quelques secondes. Quelques secondes. Quelques secondes. Et ceux qui ont Jésus me disent Amen. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? J'aime tellement le Seigneur. J'aime tellement mon Jésus. Il a changé ma vie. Il a changé ce que j'étais. Lorsque je suis né, j'avais raté ma destinée. J'avais raté ma destinée. Un jour, mon père me regarde. Beaucoup le connaissent parce qu'on le chantait à l'époque. Les vieux de l'époque le savent.
Dati Pétrole. Je suis son deuxième fils. Papa Simaro, le papa Madilou, toutes ces personnes, le papa Debaba, c'était tout le temps à la maison. Mais le Seigneur, il est venu à ma rencontre. Il me dit, Jimmy, dans ce milieu, c'est toi que je choisis. Un jour, après des années, quand je n'ai pas rencontré Jésus, mon père m'a regardé. Il m'a dit, Jimmy, toi, tu es la malédiction de ma famille. Mais un jour, j'ai rencontré celui qui enlève la malédiction. Avant qu'il ne meure, j'ai dit, Seigneur, il fallait qu'il reste pour qu'il me voie prêcher. Mais avant qu'il ne meure, il m'a regardé. Il m'a dit, Jimmy, toi, tu es la bénédiction de ma famille. Je profite de cette occasion pour dire à un jeune, ne rate pas ta destinée. Si tu rates ta destinée, tu es une malédiction pour ta famille. Mais si tu rencontres ta destinée, tu deviens une bénédiction. Et une bénédiction. Aujourd'hui, quand j'arrive à la famille, tout le monde s'élève. Il dit, Botique est la pasteur qui dit. Lorsque j'arrive à la maison, Bolambe la pasteur. Oh, il n'est plus Jimmy. Je ne suis plus leur petit-fils. Je ne suis plus le petit garçon. Les vieux s'élèvent devant moi. Les vieillards, ils se mettent à genoux pour que je mette mes mains. Quand tu récites ta destinée, quand tu es dans ta destinée, l'homme qui n'a pas de valeur reçoit une valeur. Je connais un homme qu'on jetait à la forêt, qu'on laissait à la forêt. Il était perdu. Mais un jour, le prophète a quitté. Dieu dit au prophète, va dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que je choisis. Je déclare, je suis venu ce soir comme Samuel. Je suis venu ce soir comme Samuel dans la maison de mon père pour dire, dans ces lieux, il y a un David. Il y a quelqu'un qui est derrière les troupeaux. Mais l'heure est arrivée. Tu étais derrière le troupeau. C'était le lieu de formation. C'est pour être derrière le peuple. Est-ce que Mutalanding a bien? Est-ce que tu m'as compris? Bien-aimé, tu dois savoir. Saoul devient roi. Avant qu'il ne vienne roi, Saoul va chercher la brebis. Il est allé chercher maman. Mais David, Saoul rentre sans trouver la brebis. Ça dit, Saoul a quelque luka nyama, mais nyama misongela yemoko. Ok. Ça dit, il est parti, il a circulé, mais il n'a pas trouvé. La brebis est rentrée d'elle-même. Dieu regarde, il dit, cet homme, je le mets provisoirement. Parce qu'il ne sait pas retrouver les brebis. Mais je connais un homme qu'on appelle David. Il dit à Saoul, Saoul, toi, quand la brebis était perdue, tu n'as pas retrouvé. Mais moi, quand les lions arrachaient, je courais, j'attrapais les lions, je tapais, je prends la brebis et je la remettais. Dieu dit yeyo. Non. Ceux qui voient ça, Esayo. J'ai pris au nom de Jésus. Ceux qui m'ont la famille, bakoka kozongi sate. Alléluia. Soki biloke bunga na famille, bakoka kozongi sate. Je vois un homme. Lui il est de la race de David. Oyo bazwate ya soswa. Je prie et je déclare. Aujourd'hui, j'entre dans ma destinée. Je récupère la royauté de la famille, le ministère de la famille, la vie de la famille. Je les ramène. Alléluia. Amen. Aïe. Amen. Yebisa voisin. Yes. Amen. Namoni azamali libaluka na simba. Lobeta liote. Ezanga. Je dis c'est pour quelqu'un. Je dis c'est pour quelqu'un. Je lève mes deux mains. Je prophétise pour la vie d'une personne. Je dis en quittant ces lieux. Toi tu vas retrouver ce que les autres ont perdu. Aïe. Yebisa 4 personnes. Alléluia.
Alléluia. narataka te. Yes. Soki ebungaki nakozongisa. Alléluia. Je prie au nom de Nakobela Jésus. kombo na Yesu. Nazoloba na mutu moko. Yes. Ya solo ebungaki nandimi ke ebungaki mais 4 jours oyo nazosongisa. Yes. Parce que je suis de la génération de David. Je prie et je déclare que la grâce est là, la vie est là, et à cause de toi, les choses seront changées. Amen. Amen. Assis-toi, mon ami. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous bénis. Bien-aimé, notre grand thème, c'est formidable. Normalement, c'est tout un séminaire. Alléluia. Amen. C'est tout un séminaire. On peut en parler pendant tout un mois. Pourquoi? Parce que je m'aurais te dire, de Genèse en Apocalypse, on ne parle que de ça. La Bible ne parle que de ça. Bien-aimés, souvenez-vous, dans Jean, dans Genèse, pardon, son premier verset, Genèse 1, le verset 1. On peut le réciter ensemble, 1, 2, 3, au commencement. Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Nous comprenons ensemble qu'au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Je vais développer 3 points. Le premier point que je vais parler, Dieu n'a pas créé parce qu'il manquait. Dieu avait créé pour partager ce qu'il est avec sa création. Dieu n'était pas dans un vide pour créer. Je vais l'expliquer. Le deuxième point, Dieu a établi des projets dans le but de rendre visible ce qu'il a partagé avec nous. Et le dernier point, Dieu commence son projet par la fin et le commencement. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux, mes amis. Bien-aimés, imaginons ensemble. Dieu, il crée le ciel, il crée la terre. Alléluia. Amen. Quand il crée le ciel, il crée la terre. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 1, il dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tous ses armées. Ça veut dire que dans chaque espace que Dieu venait de mettre en place, il y avait une armée. Il y avait des personnes qui vivaient. Il y avait une création. Et Dieu s'est dit, parce que nous devons savoir, Dieu n'habite pas le ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Alléluia. Le ciel et la terre. Ça veut dire avant de créer le ciel et la terre, où était Dieu? C'est-à-dire Dieu n'est pas dans les cieux, n'est pas dans la terre. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, quand Jean leva les yeux, qu'est-ce qu'il dit? Dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre aussi. Si Dieu était dans le ciel, ça veut dire que même Dieu ne pouvait pas ouvrir. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y avait personne. Mais Dieu dit, là je lui dis ne pleure pas. Voici. Ce qui veut dire il a apparu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le ciel. Parce que le ciel fut créé. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que Genèse chapitre 1, le verset 1 parle du commencement de la création et non du commencement du créateur. Le créateur ne commence pas, mais c'est la création qui commence. Mais dans la création, Dieu va établir des entités. Le premier, on appelle ça ciel. Le deuxième, on appelle ça terre. Pourquoi il place ces deux entités? Parce que Dieu, c'est vraiment un grand entrepreneur. Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise toutes les sciences parce que ça vient de lui. Dieu sait qu'une institution ne peut pas marcher s'il n'y a pas une partie exécutive
et une partie administrative. Ça veut dire au commencement, avant de planifier, Dieu va d'abord placer ce que j'appelle l'administration, qui est le ciel, le lieu de décision, et il va placer la terre comme le lieu d'exécution. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire dans le ciel que les décisions se prennent, et sur la terre les décisions s'exécutent. C'est pour cela quand Jésus prie, il dit lorsque vous prierez dans Jean chapitre 6, dites que ta volonté soit faite sur comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu vient du ciel vers la terre. Or la volonté de Dieu c'est les ordres de Dieu. C'est qui veut dire Dieu dans son amour, il conçoit dans le ciel et il exécute sur la terre. Est-ce qu'on peut avancer? C'est clair ou c'est pas clair? Regarde ton voisin, dis-lui conception, exécution. Conception, exécution. Alléluia. Amen. Conception, exécution. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec des lois qu'on a établies, on empêche aux architectes de construire. Ça veut dire aujourd'hui les architectes ne peuvent pas construire, mais ils se limitent à la conception du plan, mais c'est l'ingénieur qui exécute. Ce qui veut dire que Dieu avait placé l'architecte et il a placé l'ingénieur. Ok. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que je ne suis pas dans le ciel, vu que je ne suis pas sur la terre, Dieu va se représenter. Il va se représenter sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se dit? On ne peut pas me représenter si la personne n'est pas sortie de moi. Ce qui veut dire, la bonne représentation, c'est toi. Il a tout créé. Mais il y a un astre qu'on appelle le chérubin protecteur. On appelle l'ange de lumière. Pourquoi il est l'ange de lumière? Parce que Dieu est lumière. Il faut qu'il soit lumière pour pénétrer la lumière de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ce qui veut dire Dieu va doter à Lucifer, le chérubin protecteur, toutes les capacités, afin qu'il soit les représentants de ce qu'il est. Et sur la terre, Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu va aussi le doter de sa nature pour que la personne soit en mesure de le révéler. De la même manière, Dieu avait amené toute la création vers l'homme pour que l'homme révèle ce qu'ils sont. Parce que la création ne pouvait pas entrer en Dieu. C'est l'homme qui parlait avec Dieu et venait révéler Dieu à la création. De la même manière, les anges, les astres ne communiquaient pas avec Dieu. C'est Lucifer qui entrait dans la lumière. Il voyait Dieu et il venait le révéler. Amen. Alors il constate, il réalise que le peuple ne reçoive que ce que lui dit. À cause de la grandeur qui était dans son cœur, il s'est dit, je peux récupérer ce que je réalise. Tout ce qui s'est fait sur la terre vient du ciel. Alléluia. Amen. Si je récupère les cieux, j'ai comme automatiquement quoi? J'ai la terre. Parce que la terre ne fait qu'exécuter les décisions prises en haut. Suis-moi très bien. Je pose des bases. Quand on va décoller, ça sera merveilleux. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, voulant récupérer l'administration de Dieu, les lieux de décision, l'ange s'élève. Il y a eu guerre et on lui a chassé. Et lorsqu'on les chasse, il est précipité sur la terre. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Il venait d'où? Il venait d'où? On peut travailler ensemble. Il venait d'où? Le ciel, c'est le lieu. C'est le lieu des décisions. Alléluia. Amen. Il est tombé dans le lieu. Il est tombé dans le lieu d'exécution. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute ce qui se passe. Quand il vient dans le lieu d'exécution, il s'est dit maintenant, puisque je ne suis plus là où les décisions se prennent, je suis ici. Maintenant, je vais faire ceci.
Prenez vos décisions. Mais nous allons voir où ça va s'exécuter. Ok. Prenez vos décisions. Mais nous allons voir où ça va s'exécuter. Ainsi dans le ciel, la Bible dit que Dieu prend des décisions. Il siège. Il décide. Mais quand il prend des décisions, les décisions doivent s'exécuter. Et la personne placée pour exécuter les décisions prises, c'est l'homme. Dis à ton voisin, les décisions d'en haut s'exécutent en toi. J'ai dit les décisions d'en haut s'exécutent en toi. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit les décisions d'en haut s'exécutent en toi. Je lève ma main, je déclare. Le ciel a déjà décidé des choses. Je lève ma main, je déclare. Non, quelqu'un ne m'a pas. J'ai dit il y a des décisions qui sont prises pour ma maison, pour ma famille, pour ma destinée. Je lève ma main, je déclare. Il y a des choses dans le ciel. Et je suis appelé à les exécuter sur terre. Je profite de cette occasion pour dire à quelqu'un 1000 vont tomber à gauche, 10 000 vont tomber à droite. Je prophétise, mais quelqu'un ne comprend pas. Je disais 10 000 vont tomber à gauche, j'ai dit 1000 vont tomber à droite. Pourquoi ils tombent? Parce que celui qui tombe a raté. Il est possible que maman a raté. Il est possible que papa a raté. Il est possible que Yaya a raté. Il est possible que grande sœur a raté. Mais moi je sais que 1000 tombent à gauche. Moi, je serai sur mes deux pieds. Je ne tomberai pas. Parce que les décisions d'en haut doivent s'exécuter par moi. Je profite sous cet hôtel. Il y a une décision dans le ciel pour l'achat parcelle. Amen. Et la décision est déjà prise. Mais je lève ma main. Il y a quelqu'un assis ici. Il a ni beauté. Il a ni éclat. Mais je prie que par toi, j'ai dit par toi, que la volonté du ciel arrive sur terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je lève ma main. Les volontés célestes vont se réaliser. Avec moi. Yes. Alléluia. Rababasso. Alléluia. Les placas. Yes. Repoposa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? L'ennemi, il s'est dit que j'étais au ciel. On m'a chassé ici. Maintenant, réfléchissons mes amis. Quand Dieu vient, dans Genèse chapitre 1, le 5e verset, la Bible dit, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dans le ciel, il avait séparé. Au ciel, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait au ciel? Il a fait quoi? Il a chassé. Mais sur la terre, il a fait quoi? Maintenant, je me pose la question. Pourquoi il n'a pas chassé sur la terre? Parce qu'il n'avait que deux lieux. Il y a le ciel et la terre. C'est-à-dire, si je les chasse sur la terre, il va rentrer ici. Alléluia. Amen. Et puis ça voisin. Attends, Satan. On n'a pas ça au crété. Ok. Ok. Alors tu as bitumbana. Ok. Ok. Si vous kindoka famille na ekendo wapi? Kindoka na to benga nango ekendo wapi? Ok. Yango lobby, il ne dit pas vous chasserez les serpents. Il dit vous marcherez. Ça veut dire que la présence du serpent ne peut pas nuire. Mais je veux marcher. Basala nini? Basala wana. Mais na ko rater destiné nanga. Basala wana. Toko somba lopangu. Amen. Basala wana. Toko kende musika. Amen. Pona nini to
Parce que nous sommes de ceux qui ne rateront pas la destinée. Si on te pose la question, pourquoi tu dis ça? Tu leur diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or il est écrit, Jésus cria, tout est accompli. Ça veut dire, je porte celui qui a accompli. Comment tu vas rater? Comment tu vas rater? Comment tu vas rater? Si tu vas rater, sois biloko na yo bima bima. Mais bah on va qu'on rater te. Baloba amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi s'est décidé. Il dit, comme je suis ici, je ne peux plus décider. Je vais maintenant faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais empêcher. Maintenant, je pose la question. Quand Dieu voulait former l'homme, est-ce que Dieu a tiré l'homme dans le ciel? Dieu a pris l'homme où? Alléluia. Amen. Il a pris l'homme où? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a pris l'homme de la terre? Parce que Dieu avait testé la terre avant de tirer l'homme. Dieu avait checké. Il a dit à la terre, fais paraître le sec. La terre a oublié. Il dit au sec, fais paraître les sables. La terre a obéi. Bien aimé, Dieu n'a pas créé. Dieu parlait. La terre exécutait. Ce qui me trouble, papa, c'est toujours a suffi pour que la terre quitte l'état informe et vide pour devenir. Surtout nos voisins. On sait combien d'années d'église. Ici, Kabazoyo, pour comme très bon, 7 jours. Mais Baza a licencié Baza 5 ans d'église. 10 ans. Au communal. Peu au commuwapi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Dieu va se dire, je vais prendre l'homme. Mais il faut que l'homme ait la matière de la terre. Et quelle est la matière de la terre? C'est la capacité d'exécuter mes paroles. Amen. C'est la capacité d'exécuter. J'ai parlé, la terre a réussi. Ce qui veut dire, si je prends l'homme là, normalement, l'homme aussi va réagir comme la terre. C'est ainsi quand il prend l'homme, il va maintenant checker l'homme. Il va lui dire, mange de tout ça. Mais ça ne mange pas. Pourquoi il donne l'ordre? C'était pour checker si la terre homme et la terre étaient égales. Ok. Amen. Mais Dieu va être déçu. Surtout nos voisins. Tous habits sont nous soir. Ceux qui ont papa prospère. Tous yo. Est-ce égal? Est-ce que c'est égal? Si c'est pas égal, il y a un problème. Et le diable va prendre la décision. Le ciel prend des décisions. Mais moi sur la terre, je vais le bloquer. Je veux le bloquer. Le pasteur nous a dit hier, cet homme-là qui était dans le cimetière, le ciel avait décidé que cet homme-là, c'est un homme qui doit gagner 10 villes. 10 villes. Il faut gagner 10 villes. C'était écrit. Et Dieu le prend. Il le met sur la terre. Et le diable dit, il faut l'enchaîner. Les mains et les pieds. Les mains pour qu'il ne soit pas en mesure de porter. Les pieds pour qu'il ne soit pas en mesure. Le diable n'a pas bloqué sa destinée. Parce que la destinée, on la bloque pas. Mais il a retardé sa destinée. Ok. Il dit, tu vas rester là. Il est resté là pendant un long moment. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises. Ce qu'ils vivent, ce n'est pas ce que le ciel a décidé. Ma prière au nom de Jésus. Il y a des choses que le ciel a décidé. Je lève ma main. Je dis au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a voulu imposer dans ma vie, je déclare que cela est nul sans effet. Première des choses, la Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre
été, informe et vide. Les été qui est écrit dans le verset 3. En hébreu, c'est Eata. Eata qui veut dire était devenu. Ce qui veut dire la terre n'a pas été créée ainsi. Mais c'est les ténèbres qui l'a rendu ainsi. Dieu n'a pas créé quelque chose d'informe et vide. Jean va nous révéler. Il dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. Certains théologiens disent, l'impact de Satan sur la terre a déstabilisé ce qui existait. Que tout était devenu dans le noir. Ce n'est pas ça. C'est quand Dieu vient, il regarde ce qu'il avait créé. Il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas toi. Il y a quelqu'un ici. C'est pas toi. Je dis c'est pas toi. C'est pas ce qu'il a prévu. Il y a un problème. C'est la présence du ténèbre qui a fait que cela devienne. Le ténèbre peut symboliser aussi l'ignorance. Le ténèbre peut représenter aussi la force des ténèbres. On a deux catégories de gens à l'église. La première catégorie, ils n'ont pas leur forme parce qu'il leur manque la connaissance de leur forme. La deuxième catégorie, ils n'ont pas leur forme parce que c'est l'influence de Satan dans leur vie. C'est pour cela qu'il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée 4 chapitre 6. C'est-à-dire, il ne dit pas le monde, il dit mon peuple. C'est-à-dire, quand tu vois celui qui est à l'église, mener une vie d'informe et vide, le problème, ce n'est pas les ténèbres de sa famille, c'est la connaissance sur sa personne qui n'a pas. Amen. Bien-aimé, Goliath a salaka 40 jours, na 40 nuits, t'es pas à ma casse. Goliath a oumé la raté pour ma casse. Goliath a oumé li pour mutu morota ebine baboma Goliath. Amen. Amen. Parce que eux tous, ils viennent avec l'épée. Or Goliath a koufara na mbelité. Goliath a koufara na libanga. Dans le libanga tu as compris. Goliath a koufara na libanga. Mais eux tous quand ils venaient avec l'épée. Impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas ignorance que Goliath a fait 40 jours. Mais c'est lui qui avait la connaissance. Quand il est venu, Goliath n'a pas fait 24 heures. Il n'a même pas fait 12 heures. Il est arrivé à 9 heures. Avant qu'on arrive 12 heures, l'histoire de Goliath était finie. Parce que la connaissance qu'il avait l'a donné la rapidité sur les autres qui n'ont pas. Je disais, il y a une connaissance que tu dois connaître de ta destinée. Quand tu le découvres, tu vas aller rapidement. Maintenant, ces deux catégories, ils doivent se distinguer. Amen. C'est ainsi, je disais, que Dieu n'a pas créé parce qu'il lui manquait quelque chose. Dieu était complet. Dieu était complet. Il avait tout. Mais Dieu s'est dit, il faut que je crée un homme qui va porter mon image. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur tout ce qui se met sous la terre. Dieu crée l'homme pour qu'il domine, pour qu'il conduise. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire Dieu qui est